vélo, c'est avant tout une machine mécanique, et une machine mécanique, à force, a aussi des problèmes, des pépins techniques. Je sais que t'as eu un blême technique le jour 19, t'as crevé le jour 23, t'as eu un frein qui a pété avec 3 crevaisons le jour 27, et 3 crevaisons le jour 39. T'en as eu quand même des pépins techniques. Comment j'ai bien révisé mes gammes. Comment tu vis le truc? Sur le moment, ça te fait chier, tu dis c'est galère, tu vois, comment tu vis un peu tout ça, hein? Bah, ça dépend de la journée. Il y a des jours, tu prends ça à la légère, en mode, c'est pas grave, j'arrive dans 20 bornes, je change ma roue, pas grave. Mais des fois, quand t'es au milieu de nulle part, il y a personne à gauche, personne à droite, tu te dis, ok, relou. Tu te remets sur ton vélo, tu recrèves 100 mètres plus tard, tu te dis, mince, j'ai dû oublier un truc, donc je recheck bien toute ma roue. Mais si ça se reproduit 100 mètres après, c'est ce qui s'est passé quand j'étais au Kazakhstan. T'avais roulé sur un... Ouais, en gros, un truc de paille de fer, donc j'en avais plein le pneu. Et surtout, à partir de la Turquie, j'avais des pneus de merde, mais vraiment. Donc là, mon pneu était franchement rempli de paille de fer, et je me retrouve au milieu de nulle part. Je crève 4 fois, plus de chambre à air. J'avais une mini pompe à air qui semblait fonctionner en Europe, mais qui à cause de la chaleur pouvait plus fonctionner, coup de chaud, donc plus possible de gonfler. Et j'avais ma pompe à main qui, elle, n'acceptait plus ma valve. Donc je me retrouve là à devoir pousser au milieu du désert, et là, par chance, j'ai une bonne étoile, je pense. Je trouve un berger sur un quad, il me dit, qu'est-ce que tu fais là? Et il m'amène chez lui et tout, et le gars avait des rustines, une pompe neuve, et tu te dis, putain, je suis au milieu de nulle part, et donc c'est un mec qui avait 3 trucs vélo. Et puis des gars qui sont hyper ouverts, tu vois. En France, je suis quasiment sûr, si j'étais sur le bord de la route à pousser mon vélo, je pense que j'aurais dû attendre un paquet de voitures à s'arrêter et à m'inviter chez elles, quoi. Alors que souvent, c'est bête à dire, mais c'est ceux qui ont le moins de choses qui te donnent le plus. Et je me dis, bah, merci beaucoup, quoi. Et sans vous, je sais pas où je serais. Et surtout qu'il avait un chien énorme qui était pas attaché. Et je me suis dit, si il m'avait pas croisé, que j'avais continué ma route, franchement, je me serais fait niaquer le mollet. Au jour 19, tu dis que c'est une journée qui t'a beaucoup aidé. Tu as eu un problème mécanique au kilomètre 80. Ouais. T'as dû prendre un bus. Yes. Et tu te rendais compte que le plus important, c'était pas de gagner du temps, mais justement de le prendre. À quel point ça a changé ta physionomie du voyage. Ça a été un changement de paradigme assez fort, ce moment-là? Ouais, totalement, parce que le voyage à vélo, c'était quelque chose que je découvrais. Moi, j'ai toujours fait de la compétition en sport, donc en athlé, en vélo. Donc, pour moi, il y avait vraiment l'accès stat en fin de journée. Tu regardes, ah ok, j'ai pris ce com, trop bien pendant le voyage. Au bout de 2 semaines, je me dis, ok, si j'ai déjà ces problèmes-là, alors que le vélo, il sort de révision, tout ça, qu'est-ce que ça va être dans 1, 2, 3 mois, après 5, 10, 15 000 bornes? Donc, j'ai pris le temps de me remettre dans mes petits papiers, dire, ok, maintenant, je veux donner telle direction à mon projet. Et si par exemple, au lieu de faire 200 bornes, je fais que 150, ben c'est déjà 150 en moins à faire pour arriver à Fuji.